Bonjour à tous, bienvenue dans la boîte à questions de Creatrix. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'un membre de la communauté qui souhaite savoir dans quel cadre juridique on peut modifier une photographie en la passant sous un filtre automatisé basé sur une intelligence artificielle. Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à notre expert Gilles Berry, avocat en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Bonjour à tous. Effectivement, pour répondre à la question du membre de notre communauté, il faut d'abord se poser la question du cadre de la protection de la photographie d'origine. Est-ce que cette photographie d'origine que notre internaute souhaiterait passer sous un filtre numérique est protégée par le droit d'auteur ou ne l'est pas? Première chose à laquelle il faut songer, c'est de savoir si cette photographie est dans le domaine public ou est toujours protégée par un droit d'auteur. Il faut savoir que les œuvres sont protégées pendant toute la vie de leur auteur et 70 ans après son décès. Donc si l'œuvre d'origine a été créée par un auteur décédé depuis plus de 70 ans, l'œuvre est dans le domaine public et donc il n'y a pas besoin d'obtenir une autorisation pour utiliser cette photographie. Maintenant, si la photographie est toujours protégée par un droit d'auteur et n'est pas dans le domaine public, il faut s'interroger et savoir si cette photographie est originale et donc protégée par un droit d'auteur. Parce que si elle n'est pas originale, c'est-à-dire que si elle est banale, eh bien, il n'y a pas de protection au bénéfice de l'auteur d'origine de cette photographie. Alors, comment est-ce qu'on sait si une photographie est originale ou non? C'est un élément très subjectif qui résulte essentiellement de l'appréciation des juges. La Cour de justice de l'Union européenne, qui traite ces questions-là dans le cadre de l'interprétation des directives qui sont transposées en France, nous a donné des critères d'évaluation de cette originalité en matière photographique. Elle nous dit que cette originalité va résulter des choix libres et créatifs du photographe. Et ce, à différents moments de cette création. Ça va être au moment de la préparation de la photographie, avec le choix du sujet, le choix du décor, le choix de l'éclairage, le choix de la mise en scène. Ça va être également au moment de la prise de vue photographique, et donc le choix de l'angle qui sera utilisé par le photographe à ce moment-là. Et c'est également au moment du développement de la photographie en fonction des différents tirages que le photographe pourra utiliser, des différentes techniques de tirage que le photographe pourra utiliser pour développer son œuvre. Donc à partir de tous ces critères-là, on peut déterminer si une photographie est originale ou non. On peut notamment estimer qu'une photographie de portrait utilisée pour des cartes d'identité ne sera pas originale car le photographe n'a pas de choix particulier à mettre en place. Si la photographie donc, est protégée par un droit d'auteur et qu'elle est donc originale et non pas banale, eh bien, le photographe d'origine dispose d'un droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de cette photographie. A l'inverse, si la photographie est banale, le photographe de l'œuvre d'origine ne détiendra pas ce monopole et les tiers pourront utiliser librement la photographie, sous réserve bien sûr de ne pas en faire un usage déloyal ou contraire à la vie des affaires, mais c'est un autre sujet. Maintenant, la question que se pose notre internaute, quel est le cadre juridique d'une photographie qui serait protégée par un droit d'auteur et qui serait passée sous le filtre automatique d'une intelligence artificielle, et donc la photographie d'origine serait en cela modifiée par l'application de ce filtre automatique. Il y a deux hypothèses qu'il faut avoir en tête. D'abord, l'hypothèse selon laquelle l'auteur de l'œuvre d'origine n'aurait pas donné son accord pour la création de cette œuvre seconde que l'on qualifiera d'œuvre composite. Dans ce cas, si l'auteur de l'œuvre d'origine n'a pas donné son accord, l'auteur, entre guillemets, de l'œuvre seconde, de l'œuvre composite, ne pourra pas l'exploiter, car l'œuvre composite ne peut être exploitée que sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre d'origine. Et dans ce cas, l'auteur de l'œuvre d'origine serait en droit de considérer l'utilisation de cette œuvre composite comme une contrefaçon et demander, par la voie judiciaire le cas échéant, l'interdiction d'exploiter cette œuvre composite et même l'allocation de dommages et intérêts si un préjudice a été subi. Maintenant, il y a un deuxième aspect, le cas où l'auteur de l'œuvre d'origine a donné son accord ou que cette œuvre d'origine est dans le domaine public. Dans ce cas, est-ce que l'auteur de cette œuvre composite, qui aurait donc passé cette œuvre d'origine sous un filtre basé sur une intelligence artificielle, cet auteur peut-il bénéficier d'une protection pour cette œuvre composite? Si cet auteur de l'œuvre composite n'intervient pas dans le processus de création et que seule l'intelligence artificielle est à l'origine de cette œuvre nouvelle, il sera difficile, voire même impossible, de considérer que l'auteur de cette œuvre seconde puisse bénéficier d'un droit d'auteur sur cette œuvre composite. En effet, une intelligence artificielle n'est pas une personne humaine et seule une personne physique peut être considérée comme un auteur. S'il n'y a pas d'intervention humaine, on ne peut pas considérer qu'une œuvre a été créée. Maintenant,
il est possible que dans certains cas, l'auteur de cette œuvre composite intervienne dans le processus de création. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les critères d'originalité peuvent intervenir au stade de la préparation, de la prise de vue photographique, mais également au stade du développement de la photographie. On peut donc imaginer que l'auteur de l'œuvre composite fasse œuvre créatrice dans le cadre de cette modification de l'œuvre d'origine. Si l'originalité de cette œuvre composite est reconnue, alors l'auteur de l'œuvre composite bénéficiera de droits d'auteur et d'une protection sur cette œuvre seconde. Il bénéficiera donc du monopole d'interdire ou d'autoriser l'exploitation de cette œuvre, toujours bien sûr sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre d'origine, dont il aura obtenu au préalable l'autorisation d'exploitation. Un dernier point doit être évoqué, c'est la question du droit moral de l'auteur de l'œuvre d'origine. Ce droit moral existe, que la photographie d'origine soit dans le domaine public ou non. S'il est dans le domaine public et que l'auteur est décédé, ce seront ses héritiers qui pourront l'exercer. L'auteur de la photographie d'origine peut en effet se plaindre éventuellement d'une modification ou d'une altération substantielle de sa photographie qui portera atteinte à l'esprit ou l'intégrité de l'œuvre d'origine qu'il a créée. Et donc, ce droit moral doit toujours être préservé. C'est pour ça que l'œuvre seconde, l'œuvre composite, sera toujours exploitée sous réserve du droit moral de l'auteur de l'œuvre d'origine. Voilà les explications que nous pouvions donner sur la question posée par le membre de notre communauté. J'espère que ces précisions vous seront utiles et que nous pourrons nous retrouver très bientôt sur Creatrix pour d'autres sujets passionnants autour du droit d'auteur. Merci Gilles de nous avoir éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ainsi que vos questions. Celles-ci pourront peut-être faire l'objet d'une prochaine contribution. Et je vous dis à très bientôt sur Creatrix.